comprends rien. Quoi? Mais je sais pas, j'étais en train de regarder un tuto là sur les stats YouTube, mais je sais même pas où les trouver. Ah oui, moi aussi, j'avais pas trouvé ça hyper évident du premier coup, mais le plus simple, c'est que je te montre sur l'ordinateur. Viens, je vais te montrer ça. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini formation pour booster ton activité grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Ah, et si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Alors, tu m'expliques? Ça roule. Dans l'une de mes vidéos précédentes, je t'ai parlé de l'algorithme YouTube et notamment un certain nombre de critères comme le CTR, le click-through rate, le taux de rétention, le watch time, la vélocité, etc. Donc tous ces paramètres font partie de ce qu'on appelle les stats de YouTube. Mais où se trouvent ces stats de YouTube? Je vais te montrer comment faire pour les trouver. Donc ici, tu vois que je suis sur un écran YouTube classique. Si tu disposes d'une chaîne YouTube, tu as ici un compte. Donc tu sélectionnes ton compte, tu cliques, et là, tu vas pouvoir aller dans le YouTube Studio. À partir du moment où tu vas sur ton YouTube Studio, tu vas avoir accès à tes stats. Voilà, dans les stats ici, tu as le tableau de bord qui te donne un premier récap ici de ce qui s'est passé sur ta chaîne et notamment de la dernière vidéo que tu as uploadée. Si tu vas ici dans les analytics, tu vas avoir un petit peu plus d'informations. Donc je clique ici et là tu vas avoir les données analytiques de ta chaîne. Les données analytiques, c'est donc d'abord tu peux avoir un premier aperçu avec les vues, la durée de visionnage et le nombre d'abonnés que tu as eu sur les 28 derniers jours, sachant que tu peux aller changer ici la date, enfin plutôt la période sur laquelle tu regardes. Tu peux regarder depuis les 28 derniers jours, ou tu peux regarder depuis les 90 derniers jours, depuis les 365 derniers jours, ou depuis toujours. Donc tu verras que ça fait des stats. Par exemple, si je regarde depuis toujours, ma chaîne existe donc depuis très longtemps. Je l'ai créée en novembre 2016, mais je n'ai véritablement commencé à uploader des vidéos que ici. Donc c'est normal qu'on voit une activité surtout à cet endroit-là. Donc depuis toujours, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ma part, me concernant. Depuis les 90 derniers jours, ça c'est plus intéressant parce que ça permet de voir. Comme ça fait à peu près 4-5 mois maintenant que je télécharge des vidéos régulièrement, ça permet d'avoir un certain nombre d'informations. Ce qu'on observe ici, c'est que tu vois ici là les petits triangles, les petits carrés avec un triangle blanc, c'est toutes les fois où j'ai mis en ligne une vidéo. Donc tu vois qu'à part ici où il y a eu un petit écart, j'ai mis en ligne une vidéo par semaine. Comme tu peux constater, à chaque fois que je mets une vidéo, ça fait un pic de vues. Mais pas que. Tu vois qu'il y a des pics intermédiaires ici qui correspondent en réalité non pas à un moment où j'ai mis en ligne une vidéo, mais à un moment où j'ai fait un post ou un mail vers ma dernière vidéo. Donc ça c'est un truc hyper important, je l'ai dit dans une autre vidéo. Si jamais si tu publies des vidéos mais que derrière tu n'annonces pas à ta communauté que tu as mis en place une vidéo, il ne se passe rien, tu n'as pas de vue. En revanche, à chaque fois que tu vas faire un post, un commentaire quelque part, à chaque fois tu vas avoir un pic de vues. Ça c'est le nombre de vues. Tu as la même courbe en termes de durée de visionnage, donc qui en général est relativement similaire, et puis une autre courbe qui te dit le nombre d'abonnés que tu as gagné. Donc moi, voilà, là j'ai un jour, j'ai gagné 8 abonnés, mais sinon, pour l'instant, j'ai une croissance de chaîne qui est relativement modeste, c'est normal, je suis dans le début de mon chemin sur YouTube. Ça, c'est les aperçus. Tu peux visualiser également des aperçus. En aperçu, tu peux voir aussi les vidéos les plus populaires pour ta période. Et ici, tu vas avoir la fameuse durée moyenne de visionnage, à la fois en termes de secondes et de taux de rétention, enfin de minutes et de taux de rétention. Donc ici, par exemple, je vois que c'est une vidéo, les gens ont regardé en moyenne plus de la moitié, 54,7, mais au final ça fait une durée très courte parce que la vidéo en elle-même, qui est ma vidéo de bienvenue, est une vidéo très courte, elle doit faire autour d'une minute. Les gens regardent plus de la moitié, mais ça fait jamais que 32 secondes. Contrairement à une autre vidéo ici, qui est en fait une des vidéos de ma mini formation gratuite. Si tu l'as pas téléchargée, je t'invite à la télécharger. Elle est disponible en fait en non répertorié, donc elle ne compte pas pour les stats de ma chaîne, mais toujours est-il que ce que je constate, c'est que les gens la regardent, elle est relativement longue, les gens en regardent près des 3/4, soit 7 minutes 35, elle doit durer pas loin de 10 minutes. Ici, la durée idéale des vidéos, les gens ont regardé plus de 60%, ce qui est très bon. Toi, ce que tu essayes de viser, c'est plus de 50%. Donc ici, par exemple, c'est pas une super vidéo, là, c'est pas une super vidéo, là, par contre, 70% c'est très bon, 60% c'est bon, là on est presque à 50, là on est au-dessus de 50.
Donc voilà les taux de rétention qu'il faut essayer de viser. Et ici, il faut essayer de maximiser les durées par rapport au taux de rétention. C'est-à-dire que cette vidéo, clairement, c'est une vidéo qui fonctionne très bien. Ce qui est dommage, c'est que c'est une vidéo qui est en non répertorié, donc qui ne compte pas pour les stats de ma chaîne, mais toujours est-il que c'est une vidéo qui fonctionne très bien. Les gens restent très longtemps sur la vidéo pour une durée du coup qui est maximisée. Sinon, on a parmi les autres stats la couverture. Que signifie la couverture? C'est le nombre de fois où les gens, alors c'est là qu'on va voir le fameux clic par impression, le click-through rate. Les impressions, c'est le nombre de fois que YouTube a montré tes vidéos, tes miniatures aux gens. Donc moi, sur mes 90 derniers jours, alors les petits chiffres qui sont ici, là, ils sont à prendre avec des pincettes en fonction de la période sur laquelle tu prends. C'est-à-dire que moi, vu que 90 jours, c'est quasiment la durée totale de ma chaîne, du moment où j'ai produit des vidéos, forcément, j'ai fait 1000% de fois plus d'impressions qu'avant. C'est normal parce qu'avant, je n'avais pas grand-chose à montrer. Donc YouTube a montré 10 600 fois mes vidéos sur les 3 derniers mois. Mon taux de clic par impression a baissé un peu, ce qui n'est pas étonnant non plus, dans la mesure où les premières vidéos, je les montrais, j'informais plus particulièrement des fans, des très grands fans, donc il y avait plus de chances à cliquer sur mes miniatures que aujourd'hui mes vidéos sont montrées à des gens qui me connaissent un peu moins. Et donc du coup, forcément, ça fait des gens qui cliquent un peu moins souvent sur mes miniatures. Ce click-through rate, il est lié à la qualité aussi des miniatures. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Comment faire des belles miniatures qui augmentent l'envie de cliquer, donc le click-through rate. Là, ce que ça veut dire, c'est que sur 100 personnes qui ont vu ma miniature, il y en a un peu plus de 6 qui ont eu envie de cliquer sur ma miniature pour regarder la vidéo. Le nombre de vues, là aussi, il a augmenté par rapport au début de ma chaîne. Et les spectateurs uniques, ça c'est une information intéressante. Ici, on a des éléments très intéressants, c'est le type de source de trafic. Comme je peux voir ici, le trafic, le quart des personnes qui viennent sur ma chaîne, c'est des personnes qui viennent à partir de pages de chaînes qui sont liées. Contrairement à externe ici, où j'ai un peu moins du quart des personnes qui viennent de sites externes qui renvoient vers mes vidéos. Ce qui est logique, puisque moi, en fait, la plupart de mes visiteurs, pour l'instant, viennent à moi en suivant des liens de Facebook, où je publie, où je donne l'information que j'ai des vidéos en ligne. Il y a quand même ici 13,5% de personnes qui ont fait une recherche et qui tombent sur moi, donc ça veut dire que mon travail petit à petit de recherche de mots-clés est en train de payer. Des suggestions de vidéos, ça veut dire que mes vidéos commencent à être proposées par YouTube à un certain nombre de personnes, donc pour 12,3%. Donc ça c'est déjà intéressant, ça c'est voilà, des sources inconnues, donc ok. Le trafic, voilà, comme je disais, les gens viennent de Facebook principalement, mais ils viennent aussi de Gmail et d'autres sites comme La Chouette qui filme. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là c'est voilà, ça c'est le résumé qu'on a vu en haut. La source de trafic, voilà, la playlist pour l'instant, les playlists me rapportent très peu de trafic. Peut-être que ça changera sur le temps, peut-être qu'il faut que je change le titre de les titres de mes playlists, voilà ce que ça me dit. Dans la recherche de YouTube, il me précise que les vidéos qui fonctionnent le mieux par rapport aux 13,5% qui sont apportés, il y a a priori les recherches sur les mots-clés algorithme YouTube, ça m'apporte 2,2, La Chouette qui filme, ça m'apporte 2,2, etc. Donc là, ça me permet de savoir un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Les suggestions de vidéos, finalement, je me rends compte que ma vidéo de bienvenue, elle est suggérée beaucoup dans le pourcentage de suggestions, mais qu'il y a pas mal d'autres vidéos à prendre à scripter, à monter et à tourner, qui étaient mes premières vidéos que j'ai mises en ligne. Elles sont pas mal suggérées par YouTube, donc ça c'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'engagement. L'engagement, c'est ce que je disais, là, le watch time ici. On a la durée de visionnage en heures, donc voilà, on a un chiffre forcément qui progresse. Et la durée moyenne de visionnage, qui est également en progression, ce qui est plutôt bon signe.
Ça veut dire que plus ça va, plus les gens regardent en moyenne plus de temps mes vidéos. Alors c'est lié aussi au fait que j'ai commencé par des vidéos qui étaient un peu plus courtes et puis petit à petit j'augmente un petit peu leur durée. Mais voilà, donc une information. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est avoir des vidéos voilà, qui fonctionnent plutôt bien, donc des vidéos qui fonctionnent très bien. Apprendre à scripter par exemple. Elle a un taux de rétention de 79%, donc c'est excellent. Et quand on regarde, ben, on voit un petit peu ce qui se passe là. Les gens restent longtemps, puis il y a un moment, il y a un décrochage ici. Clairement, on voit que sur la fin, bah, c'est normal, hein, on arrive pas loin de l'écran de fin. Les gens comprennent que c'est la fin de la vidéo et s'en vont. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il me montre une autre vidéo aussi qui est pas mal. Elle reste. Ça me permet de voir le nombre de personnes au fur et à mesure qui s'en vont, enfin qui restent ou qui s'en vont de la vidéo. Donc là, on voit des courbes. Celle-ci, elle descend plus que la précédente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Top des fiches, donc le nombre de clics sur les fiches, donc ça me permet de savoir les fiches qui fonctionnent le mieux dans mes vidéos. Le top des playlists, bah voilà, ce qui fonctionne très bien comme playlist, c'est plutôt ma première vidéo, plutôt que bien travailler la forme de sa vidéo. Les éléments d'écran de fin les plus performants, bah, la dernière vidéo mise en ligne, elle fonctionne très bien. Le contenu adapté aux spectateurs aussi. Par contre, s'abonner, ça ne marche pas forcément très bien. Les vidéos les plus regardées par écran de fin, ça c'est celles sur lesquelles les gens sont allés voir en ayant cliqué depuis l'écran de fin. Donc c'est intéressant de voir ce que ça donne. Là je me rends compte que j'ai une erreur, celle-ci, il ne faudrait pas qu'elle y soit. Et puis on a le dernier élément, c'est l'audience. Donc on est toujours sur 90 jours, donc ça je t'engage à regarder ça sur une durée intéressante pour toi. Donc là j'ai eu 532 visiteurs uniques. Le nombre moyen de vues par spectateur, bah, il y a 3,2 vues en moyenne par spectateur et j'ai gagné 120 abonnés sur les 90 derniers jours. Pour l'instant, j'ai aucune information des périodes où mes spectateurs consultent YouTube, il n'y a pas encore assez de données. Ce que je sais, c'est que la majorité des personnes le regardent depuis la France, qu'il y a 60%, un peu plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Par contre, il y en a quand même près de 40% qui regardent qui sont abonnés. Ça veut dire que j'ai quand même à peu près 2/3 des personnes qui regardent mes vidéos que je pourrais peut-être inciter encore plus à s'abonner à mes vidéos. Moi, j'ai pas de sous-titres et que globalement, j'ai une grosse majorité d'hommes qui regardent mes vidéos par rapport aux femmes. Donc ça, c'est une donnée intéressante. L'âge est également significatif. Les personnes qui regardent mes vidéos sont a priori toutes entre 45 et 54 ans. J'ai un gros doute sur cette stat-là, parce que je serais quand même très surprise que ce soit effectivement le cas. Je pense que c'est tout simplement qu'on manque un petit peu de données, enfin que YouTube manque un petit peu de données et que les seules données qu'il a, elles rentrent dans cette case. Sinon, je serais un petit peu étonnée. Il y a une dernière chose que je voulais te montrer, c'est ici. Si tu cliques sur le bouton Voir plus, sur le texte Voir plus, tu vas voir que ça va te donner des informations supplémentaires en fait. Donc ici, on est revenu aux 28 derniers jours, donc on peut repartir sur les 90 derniers jours. Et là, ça va te permettre d'avoir une vue comparée de tes différentes vidéos. Donc tu vois, elles sont identifiées dessous par couleur, comme ça, les premières là, comme ça tu peux les visualiser ici. Ça te permet d'avoir les éléments en termes de vue. Tu peux choisir évidemment un autre paramètre, durée de visionnage, etc. Ça va te donner aussi en termes de source de trafic. Ça te permet de savoir, donc si tu descends ici, d'où vient ton trafic. Donc est-ce que ça vient de tes pages de chaîne, de l'externe, de recherche de YouTube, de suggestions de vidéos ou d'une autre source. Donc ça c'est intéressant. Et puis si tu as plus de spectateurs, là je pense pas qu'il va me donner grand chose, mais ça te permet d'avoir la situation géographique, l'âge du spectateur. Bon, moi ce qu'on a vu c'est qu'il était, voilà, le sexe du spectateur. Donc on a vu qu'il y avait plus d'hommes que de femmes qui regardaient mes vidéos. L'état d'abonnement, etc. Donc là, c'est toutes les stats en fait qu'on a vues dans l'étape d'avant. Là, ça permet de savoir exactement jour par jour qu'est-ce qui a fait. Là, par exemple, cette vidéo-là, clairement, elle a été vue beaucoup plus par des non-abonnés que par des abonnés, alors que ici, par exemple, elle a été vue plus par des abonnés que des non-abonnés. Donc voilà, ça te donne des stats complémentaires. Et voilà donc comment on trouve les données analytiques sur ta chaîne. Tu peux voir aussi tes données par vidéo. Donc pour ça, il faut aller sur
contenu et tu peux avoir des informations spécifiquement liées à tes vidéos. Donc si je vais ici sur contenu, je vais voir toutes mes vidéos que j'ai mises en ligne jusqu'ici. Et si je regarde ici, je peux regarder les analytics de la vidéo en question. Donc sur cette vidéo, je vais pouvoir voir ici comment elle réagit par rapport à la moyenne de ma chaîne. Donc typiquement cette vidéo, elle réagit à peu près sur le nombre de jours comme la moyenne de ce qui se passe de mes vidéos. Ce que tu cherches à avoir et à regarder, c'est les vidéos qui sont bien au-dessus de la zone grise, parce que ça veut dire qu'elles ont fonctionné bien mieux que ta vidéo en moyenne. Et ici, un truc qui est intéressant, donc c'est de regarder la durée moyenne de visionnage, 5 minutes 55, c'est plus que la moyenne de ma chaîne. Et le pourcentage moyen de la vidéo, regardez, 52,2, c'est plus aussi que la moyenne de ma chaîne. Donc du coup, c'est plutôt, enfin, c'est pas plus que la moyenne, mais en tous les cas, c'est plus que 50%, ça c'est bon. Mon taux de rétention est bon, et ma durée est meilleure que ma durée moyenne. Il faut dire que ma vidéo, elle fait 11 minutes, c'est un peu plus aussi que la moyenne de mes vidéos. Si je regarde, ici j'ai une grosse perte au début, là. Clairement, je perds 75% de mes spectateurs en 30 secondes. Ça veut dire que mon accroche n'est pas suffisamment accrocheuse. Donc clairement, ça me donne un indice et ça me dit, bah tiens, il va falloir que je revoie mes accroches de vidéos. Elles sont clairement pas adaptées. Je perds, au bout de 30 secondes, j'ai perdu le quart de mes spectateurs, c'est dommage. Ensuite, par contre, j'ai un taux de rétention qui reste, bon, qui descend encore, mais qui reste là relativement plat. C'est pas si mal. À la fin de ma vidéo, j'ai encore voilà, une quarantaine de personnes. C'est pas si mal. Ce que ça me donne aussi, c'est que cette vidéo m'a permis de gagner 2 abonnés depuis qu'elle est mise en ligne et qu'elle a été regardée 4,2 heures, soit 1,2 de plus que d'habitude. Par contre, le nombre de vues, c'est à peu près comme d'habitude. Maintenant, si je regarde une autre vidéo, alors on est d'accord que sur ce nombre de vues-là, les stats, elles restent relativement peu significatives, mais c'est pas grave, c'est pas parce que tu commences et que tu as finalement assez peu de vues que tu ne peux pas commencer à tirer des informations intéressantes de tes vidéos. Si je regarde une autre vidéo, par exemple celle-ci, quand publiée sur YouTube, donc celle-ci on voit qu'elle a performé un tout petit peu mieux que la moyenne de mes vidéos. Elle était plutôt pas mal, elle a bien démarré et ensuite elle a continué un peu mieux. Donc voilà, la durée de visionnage 4,2 heures, 70, elle a gagné un abonné, ok. En termes de taux de rétention, donc la durée moyenne voilà, est inférieure à la vidéo qu'on a vue juste avant, par contre le pourcentage est supérieur. Là encore, on voit que en 30 secondes, je suis tombée à 61% de mes spectateurs. Donc les 30 premières secondes, clairement, il faut que je revoie mes débuts de vidéo. Ça m'embête bien parce que c'est la partie que je m'amuse beaucoup à faire. Mais clairement, les débuts de mes vidéos ne sont pas bons. Je perds trop de spectateurs dans le début, là, dans les 30 premières secondes. Par contre, ensuite, le visionnage, la courbe reste très plate, ce qui est plutôt très positif, avec quelques petits rebonds qui montrent que les personnes sont revenues en arrière sur la vidéo, c'est très positif. Et puis la chute classique sur la fin, les gens sentent que c'est la fin, donc ils partent, ils restent pas jusqu'au bout de la vidéo. C'est dommage parce que je mets des petits bêtisiers à la fin. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Bref, donc voilà ce que ça donne sur les stats liées aux vidéos. Si je regarde la couverture, bon bah voilà, ça me donne un peu les mêmes choses, mais sauf que cette fois c'est spécifique à chacune des vidéos. Voilà comment on trouve les stats sur YouTube. Et voilà, maintenant tu sais comment aller voir tes stats sur YouTube. Alors dis-moi ce que tu as pensé de ce tuto en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'entrepreneurs qui eux aussi se demandent où ils peuvent bien trouver leurs stats sur YouTube et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine!